Borgaz dit Ace, illustre rookie du monde de la piraterie, fils du roi des pirates et fils spirituel de Barbe Blanche, Ace a conduit via sa capture à un événement sans précédent, qui se nomme la bataille de Marineford. Et c'est de par cet événement que Ace connaîtra sa fin. Mais alors, tu t'es peut-être déjà demandé qu'est-ce qui serait arrivé si Ace n'avait pas péri? Nous, oui. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Comment ça aurait changé Luffy? Que deviendrait l'équipage de Barbe Blanche ensuite? Dans quel cas aurait-il pu survivre? Qu'adviendra-t-il de la promesse faite avec Tama? Et surtout, est-ce que Ace va devoir se faire entraîner pour surmonter les dangers du nouveau monde? Eh bien, toutes ces questions trouveront évidemment leur réponse dans cette vidéo. Alors avant d'entrer dans cet univers alternatif dirigé par le feu, n'oublie pas de t'abonner pour toi aussi bénéficier de la chaleur et de la gentillesse du royaume de Lulusia. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. C'est bon, t'es abonné? Bon allez, c'est parti! Comment Ace survit? Si on regarde précisément la globalité de l'histoire, il y a énormément de fois où Ace aurait pu survivre. Le fait qu'il reste avec les Mugiwara à Alabasta pour battre Crocodile, le fait qu'il écoute Newgate et qu'il ne parte pas à la recherche de Teach, et même le fait qu'il accepte l'offre des grands corsaires proposée par le Gorosei. Mais aujourd'hui, restons sur le fait que Ace a bel et bien été capturé à cause de Barbe Noire, et sur le point de se faire exécuter à Marineford. Ici, les deux seules manières pour survivre sont soit que Ace ne réponde pas à la provocation de Akainu envers Barbe Blanche une fois sans ses menottes, chose qui est très difficile puisque c'est une facette de la personnalité d'Ace, mais aussi une facette qu'avait son père. Ou alors la deuxième possibilité est que quelqu'un vienne l'arrêter ou le sauver de cette situation bourbier face au magma. Et là, soit on imagine que Sabo peut s'être remémoré ses souvenirs quelques jours avant, en voyant son frère sur les news, et qu'il soit venu sauver ses deux frères au dernier moment devant Akainu. Chose qu'on a du mal à imaginer, surtout parce qu'en tant que révolutionnaire, Sabo aurait largement dû se remémorer qui était son frère avant dans l'histoire, avec tout le bruit que faisait Ace dans le monde. Même si ça aurait été incroyable à voir, on se doit donc d'écarter cette possibilité. Mais selon nous, la meilleure solution reste que l'homme le plus apte à venir secourir Ace à ce moment, c'est-à-dire Marco le Phénix, utilise son fruit du démon pour venir remettre les idées en place d'Ace avec sa vitesse, et surtout pour fuir rapidement. La priorité absolue, une chose qu'il a complètement oubliée à ce moment une fois la provocation d'Akainu. Ça nous paraît le plus probable, parce que après la mort d'Ace, qui était le premier à jeter sur Akainu? Marco le Phénix. C'est le premier dans la timeline de base qui est présent pour défendre Luffy, alors que tout le monde est impuissant face à la situation et est choqué. Ce qui prouve qu'il y avait une certaine proximité entre Ace et Marco durant le dernier moment de Ace. La fin de Marineford. Remettons-nous dans le contexte. Luffy a réussi à libérer Ace, c'est la joie et la bonne humeur pour les deux frères. Ace remercie à genoux son padré d'être venu le sauver, et ici il est parti des dangers de l'amiral Akainu via Marco. Mais il reste toujours le fait de fuir, et en regardant en arrière, un seul homme se brandit face à la marine sans broncher. C'est Barbe Blanche qui a compris que c'était sa dernière bataille, et il va alors tout faire pour aider ses fils à fuir. Alors ici, pas de combat avec Akainu sur excès de rage, mais dans cette situation, Barbe Blanche reste très amoché à cause de tous les dégâts qu'il a encaissés via Squardo, les différents combats face aux amiraux et aux randoms de la marine, ce qui va tout de même ramener Barbe Noire à saisir l'opportunité de le terminer tout comme il l'a fait dans l'histoire de base, pour tuer et récupérer le fruit de son ancien père. Barbe Blanche est seule contre des milliers de marines, les amiraux font différents assauts, mais Barbe Blanche repousse à bout de force les amiraux, il gagne du temps. Alors après avoir repoussé une nouvelle fois Aokiji devant le monde entier, tout ça sous les pleurs de Ace, Marco, Vista et le reste des flottes, Barbe Noire en profite pour s'immiscer et le terminer avec sa bande de cinglés, ayant parfaitement saisi que c'était le dernier coup que le padré pouvait donner. Alors meurtre plus nouveau fruit, Barbe Noire a réussi sa mission. De l'autre côté de Marineford, t'as tout l'équipage du vieux qui assiste avec impuissance à la mort de leur père adoré. Ici, Luffy repart avec l'équipage de Ace. Il repart surtout conscient et sans sa fameuse cicatrice en X que Akainu avait produite en le poursuivant. Ce qui nous amène aux abords de Marineford, où un équipage observe en silence et à distance le dénouement de la bataille. Shanks le Roux voyant que Luffy s'en est sorti, mais surtout que les deux frères ont réussi à fuir la marine, le Roux voyant Barbe Noire en train de s'amuser face à la marine avec ses nouvelles capacités et détruire complètement la base, décide de ne pas intervenir et repart vers le nouveau monde. Il est arrivé trop tard.
le mal est déjà fait, les pertes sont nombreuses, mais les deux frères ont réussi, ce qui nous donne l'occasion d'enfin voir une vraie retrouvaille entre Luffy et Ace, un moment de calme. Et ici, c'est Ace à bout de force qui vient faire un câlin à son petit frère sous les pleurs de l'équipage de Barbe Blanche. Un remerciement pour être venu et surtout pour l'avoir libéré de ses menottes. Alors tous les deux blessés, Marco les soigne comme il peut. Il demande ensuite à Luffy où souhaite-t-il qu'on le dépose. Luffy répond directement à Amazon Lily car c'est encore trop tôt pour rejoindre son équipage. Il l'a bien compris avec cette bataille. Il va donc rejoindre de nouveau Hancock. Luffy s'effondre en fatigue juste après sa réponse puisqu'il a enchaîné Impel Down et Marineford, son corps il a lâché. Ainsi, on revient à une chronologie de base. Bien que Luffy ne gagne pas autant de maturité après Marineford, sans la mort de son frère, Riley viendra tout de même lui proposer de s'entraîner durant 2 ans et d'ainsi revoir ses compagnons, chose que Luffy acceptera un peu plus tard. Alors Luffy reste le niais personnage qu'on connaît depuis ses débuts sur East Blue, et puis surtout, il a moins de motivation dans son entraînement, sans la perte d'un proche, et donc pas forcément autant de progrès après l'ellipse. Si on devait situer un gros changement à ce moment, c'est que Jinbei ne devient pas autant ami il l'était dans l'histoire de base avec Luffy, puisqu'en effet, il avait protégé Luffy au péril de sa vie face à Akainu de nombreuses fois après la perte de connaissance de Luffy, mais avait aussi aidé Luffy à passer le deuil de son frère en encaissant et apaisant le jeune rookie. Alors ici, Jinbei n'est même pas sur Amazon Lily, il est reparti avec la team de Marco et Ace puisque les deux sont alliés depuis très longtemps. Après tout, ça va avoir un bon petit impact puisque Jinbei ne rejoindra probablement pas l'équipage de Luffy ensuite. Pas assez de liens entre eux. Je pense même qu'il ne rejoindra tout simplement pas Big Mom. La géopolitique durant l'ellipse. Durant cette ellipse où Luffy s'entraîne, la géopolitique n'attend pas l'homme au chapeau de paille. Elle vit, surprend et se transforme. Par exemple, après avoir vécu l'humiliation devant le monde entier de voir Ace s'échapper de son exécution, Sengoku a honte, très honte. Lui qui a pris pleine responsabilité de l'événement en tant que chef amiral, il tombe dans ce cas dans une grave dépression et quitte la marine au lieu de juste rester dedans, en tant que retraité comme dans la chronologie de base, qui rendra ouf le gouvernement et surtout ce vieux Kong, parce que le bonhomme en sait beaucoup trop pour rester dans la nature. De l'autre côté des organisations gouvernementales se trouve un pirate qui, après s'être échappé, s'est fait encore plus remarquer, déjà de par la découverte qu'il est finalement le fils de Goldie Roger, mais aussi pour représenter son danger proéminent pour le monde, ce qui conduit à une énorme augmentation de sa prime, une augmentation d'1 milliard de berry, passant de 550 millions à 1 milliard 550 millions, le rendant donc légitime de ses paroles lorsqu'il est parti du Mont Corvo, atteindre les hautes sphères de la piraterie, et devenir célèbre bien qu'il est déjà très populaire. Célèbre au point où son plan d'évasion a fait le tour du monde et arrivé jusqu'aux oreilles d'un révolutionnaire qui avait jusqu'à là perdu la mémoire. En voyant le visage de Ace, il tombera en pleurs de joie. Sans même le comprendre, il tombera inerte. 2 jours après, il retrouvera la mémoire, tout souriant, content que le pire ait été évité. Pendant l'entraînement de Luffy, Ace va visiter toutes les îles qui étaient possédées par Barbe Blanche, lui qui est bienveillant. Il viendra voir et aider ces populations qui auraient pu être impactées par la perte de Barbe Blanche. Mais ici, contrairement à ce qui s'est réellement passé, l'île des hommes poissons restera sous le territoire de l'équipage de Barbe Blanche, et non sous Big Mom, car avec l'aide de Jinbei, le territoire paraît tout de suite bien plus difficile à posséder, donc Big Mom va éviter les problèmes. Mais durant cette première année d'ellipse, Barbe Noire va aussi essayer de reprendre des territoires de Barbe Blanche. Ce qui fait que la guerre éclatera entre lui et l'équipage de Marco et Ace, et qui se traduira, malgré l'apport de Ace dans la bataille, par une défaite écrasante et à l'avènement de Teach en tant que Yonko. Ce qui va faire se remettre en question celui qui a su, grâce à son Logia de feu, se hisser parmi le top de la piraterie. Il utilisait en fait très mal son haki, bien que cela ait été confirmé dans ses romans, où là-bas, il nous est dit que Satch l'a entraîné au haki de l'armement et à l'observation. On ne l'a jamais vu utiliser ce haki, ou celui de l'observation dans le manga, ce qui forcément lui a valu de perdre 2 fois face à Teach. Bon après, est-ce qu'il aurait pu le battre même avec tout ça? Moi, ça je sais pas. Alors Ace a une idée brillante, laisser les rênes de l'équipage à Marco, après la défaite face à Teach, et que pendant un certain temps, il aille s'entraîner pour être digne de prendre les racines de son père, mais en priorité, capable de survivre dans le nouveau monde face aux menaces grandissantes. Son attention se porte sur un homme qui est légende de l'ancien temps, Silver Riley, le bras droit de son père qui n'avait jamais rencontré le fils de son meilleur ami. Alors via au réseau de l'équipage de l'ancien empereur, Ace le retrouve assez facilement sur l'archipel Sabaody. Riley venant juste de rentrer de ses 1 an et 6 mois d'entraînement avec Luffy, Ace lui demandera alors pour les 6 derniers mois qu'il reste à Luffy, un entraînement au haki, ce qu'il acceptera avec des larmes de joie, voyant Roger dans le visage de Ace. Alors, c'est à l'issue de ces 6 mois que Ace revient sur l'île du Sphinx pour enfin devenir le capitaine de son groupe. Marco et l'équipage l'ont attendu.
il est là et en grande forme car Ace est un petit prodige. Alors avec l'aide d'un maître comme Rayleigh pour l'entraîner, Ace va devenir quelqu'un d'extrêmement puissant, maîtrisant ses 3 différents acquis à la perfection, mieux que Luffy après ses 2 ans. Un exploit qui s'explique par l'expérience bien plus grande de Ace dans la piraterie, contrairement à son petit frère. Le nouveau monde. Jusqu'à là, rien n'a changé pour Luffy. Il prend le même chemin qu'il a pris de base, c'est-à-dire descendre sur l'île des hommes poissons, aller sur Point Hazard pour sauver Kinemon et faire une alliance avec Trafalgar dit Waterloo pour faire tomber Kaido et Doflamingo. Tout ça nous amène à Dressrosa, où pas mal d'événements vont changer ici. Déjà de base, Luffy n'aura pas toutes ses querelles dans le Colisée. Pas de Don Chinjao, pas de Cavendish, et surtout pas de rencontre avec Bartolomeo, son fan ultime. Tout ça expliqué par le fait que Luffy n'a aucune raison de se rendre au Colisée, puisque rien n'est mis en jeu d'assez intéressant pour lui. Pas de Mera Mera no Mi à récupérer ici, mais ce qui conduit malheureusement au fait qu'aucune grande flotte ne sera constituée à la fin de l'arc. Ce qui ajoute le fait que Sabo viendra, mais cette fois ne récupère aucun pouvoir. Il est là à la fois pour revoir Luffy, mais aussi pour trouver l'origine du trafic d'armes de Doflamingo, pas pour récupérer un héritage fraternel. Toute cette suppression des événements via la disparition du fruit de Ace comme prix nous amène aussi au fait que Burgess, le champion, membre de l'équipage de Barbe Noire, ne sera très probablement pas présent pour sa chasse au fruit du démon, mais ce qui a ainsi pour conséquence indirecte que l'île de Batigo, la base des révolutionnaires, n'est pas découverte. Après ça, Ace se décide enfin à se mettre en action, et sa première grande décision passe par le fait de se rendre à Wano Kuni, un pays auquel il s'était rendu auparavant avec son équipage, et où là-bas, il avait fait connaissance de Yamato, le fils de Kaido, et Tama, une petite fille, auquel il a promis qu'il reviendrait la chercher quand elle sera plus grande. Ici, Ace décide de s'y rendre non pas seul, mais en tant que groupe, notamment parce que beaucoup étaient liés à Wano via au passage de Oden Kozuki sur le navire de Newgate. Donc tout le monde est motivé à s'y rendre, à la fois pour venger Oden, mais surtout parce que Ace est un leader de l'équipage et sa parole devient tout autant importante que celle de son père. Et c'est par coïncidence qu'au même moment, une partie de l'équipage de Luffy s'est infiltrée sur Wano, ce qui déjà fait de belles retrouvailles, mais met au courant tout l'équipage d'Ace par rapport au plan de Kinemon. Ainsi on voit le groupe se mettre en tenue de Wano pour s'infiltrer sur les terres de Wa. Infiltration énorme qui forcément ne tiendra pas très longtemps, vu les phénomènes dans le groupe. Tout se passe comme la chronologie de base, jusqu'au point où Luffy arrive et rencontre Ace et Tama aux abords de l'île, qui change un peu les événements au pays de Wano, mais conduit à la même finalité. Onigashima, qui ici va être complètement différent. T'auras Vista qui va se taper avec King et se faire défoncer, Jinbei sera pas là pour affronter Wuzwu, Curiel qui va se faire cramer par King comme contre Akainu, mais qui survivra toujours, Marco lui qui gardera son rôle plutôt en retrait et orienté sur l'aide d'autrui, Ace lui va se retrouver sur le toit avec les autres supernovas pour combattre Kaido et Big Mom. Je pense même qu'on aura l'occasion via la retrouvaille avec Yamato de voir un duo Ace et Yamato contre Kaido pendant que Luffy récupère après sa deuxième défaite. Parce que oui, évidemment, c'est Luffy qui doit faire tomber Kaido, donc Ace sera un peu mis de côté et se rabattra sur un combat face à Big Mom, succédant à Kid et Law, qui sont eux KO, après que Big Mom ait enfin utilisé son acquis des rois avancé pour les combattre, ce qu'elle semble avoir oublié dans la chronologie de base. Ainsi Ace défait Big Mom via son mythique Entei, sa flamme impériale qui vient créer un soleil géant, une version améliorée de ce qu'il a utilisé contre Barbe Noire sur l'île de Banaro, emplie de Haki des Rois, la meilleure technique qu'il pouvait sortir. Mais cela n'étant pas non plus de tout repos, la bataille face à Big Mom était extrêmement difficile, mais à lui seul, Ace a réussi. Il est devenu incroyablement fort, et pensera un bref instant au fait qu'il doit une nouvelle fois remercier Riley pour tout ce qu'il a fait pour lui. Donc oui, vous l'imaginez bien, Kid et Law n'auront pas une aussi grosse prime ensuite, ayant seulement battu quelques Toby repos. Ace, après les événements extrêmement prenants physiquement de Wano Kuni, se voit attribuer aux côtés de son maître le titre de Yonko, prenant la place prise par Baggy dans la timeline de base. Il atteint enfin le niveau de Newgate, il peut en être fier, les deux frères deviennent officiellement rivaux à la quête du One Piece. Ace en profite aussi pour demander à Tama si elle veut le rejoindre, chose qu'elle acceptera en larmes, des larmes de joie. Elle avait attendu ça depuis très longtemps, et c'est alors qu'avec joie, l'équipage de Luffy et celui de Ace fêtent ensemble leur nouveau titre, mais aussi l'arrivée d'une nouvelle Nakama en buvant un coup. Vous pensez peut-être qu'elle est un peu jeune pour le rejoindre, mais laissez-moi vous rappeler le cas Baggy et Shanks, qui étaient des gamins sur l'Euro Jackson, et même ce traître de Teach, qui avait rejoint gamin l'équipage de Newgate.
Après tout ça, difficile d'imaginer la suite. Egghead, Winter Island ou Elbaf, tout peut littéralement changer, tout peut arriver. Peut-être que Ace aurait rejoint Luffy, peut-être qu'il aurait préféré laisser partir son frère et prendre une autre direction, peut-être qu'il deviendra le successeur de son père, le roi des pirates, ou alors laissera-t-il l'accomplissement à son frère? Ça, on chargera de vous répondre quand le temps sera venu. À la fin de l'œuvre ici, ce sera bien plus facile d'imaginer la suite de ce What If. Donc, partie 2 à venir. Pour conclure, on peut aisément déduire que le fait que Ace ne meure pas durant Marineford change pas mal de choses. Déjà, Luffy est moins mature et n'a pas sa célèbre cicatrice au torse, ça transforme la géopolitique durant l'ellipse aussi, mais change complètement le sort de l'équipage de Barbe Blanche par la même occasion, qui a fini dissous dans la chronologie réelle. Ace, de par son potentiel, a l'étoffe et a l'héritage de pouvoir succéder à son père spirituel en tant que capitaine de ses flottes, mais aussi l'héritage de succéder lui aussi à une grande célébrité dans le monde, tout comme son père. C'est alors clair selon nous qu'il devient Yonko et qu'il tient enfin sa promesse en intégrant Tama à son équipage. En tout cas, j'espère que l'univers alternatif qu'on vous a présenté aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, on vous laisse taper votre petit like et surtout vous abonner pour rejoindre le royaume de Lulusia. C'était un plaisir énorme et nous on vous dit à la prochaine. Ciao!